La plus grande tristesse de la vie de Jean-Pierre Foucault fut la mort de sa mère bien-aimée, Marcelle Foucault, en 1992, à l'âge de 68 ans, des suites d'un cancer du sein. Né le 23 novembre 1947 à Marseille, Jean-Pierre grandit dans une famille bourgeoise du quartier du Panier, où sa mère, employée de banque, fut sa plus grande source d'encouragement. Marcel, avec son sourire chaleureux et son caractère bien trempé, l'encouragea toujours à poursuivre sa passion, malgré la situation financière difficile de la famille. Il se souvient des soirées où sa mère et lui, assis dans leur petit appartement, écoutaient la radio et disaient qu'il avait une voix née pour l'air. Lorsque Marcel fut diagnostiqué en 1990, Jean-Pierre était au sommet de sa carrière, animant l'émission Sacrée Soirée sur TF1. Il passa beaucoup de temps avec sa mère à l'hôpital de la Timone à Marseille, mais la voir faiblir de jour en jour fut un choc. Il se souvient lui avoir tenu la main dans sa chambre d'hôpital, tandis qu'elle lui murmurait qu'elle était fière de lui. Après sa mort, Jean-Pierre sombra dans une profonde dépression, cessa de travailler pendant plusieurs semaines et se consacra à de longues promenades en Provence pour surmonter son chagrin. Il pleurait en pensant ne pas avoir pu emmener sa mère en voyage en Europe, un rêve qu'elle partageait. Il se rendait souvent sur sa tombe au cimetière Saint-Pierre, lui apportant des tournesols, sa fleur préférée, et lui parlant de ses nouveaux projets. Cette tristesse était non seulement une perte personnelle, mais aussi une part indissociable de sa vie, influençant sa façon de se présenter avec sincérité et empathie, comme lorsqu'il parlait d'œuvres caritatives lors de l'émission Sacrée Soirée. La carrière de Jean-Pierre Foucault s'étend sur plus de 6 décennies, ponctuée de succès retentissants, d'échecs mémorables et de luttes qui le laissaient en larmes, épuisé et passionné. Il débute sa carrière en 1966, remportant un concours de talent à Radio Monte-Carlo à l'âge de 19 ans. Sa voix grave et son style naturel font rapidement de lui un animateur incontournable sur RMC, avec ses émissions musicales et ses interviews. En 1976, il passe à la télévision en animant l'Académie des Neufs sur Antenne 2, ce qui lui ouvre les portes d'une renommée nationale. Les années 1980 sont son apogée, avec Sacrée Soirée sur TF, de 1987 à 1994, un talk-show mêlant interviews, musique et œuvres caritatives qui attire des millions de téléspectateurs chaque semaine. Il se souvient des tournages parisiens où des stars comme Johnny Hallyday et Catherine Deneuve apparaissent et où le public se lève et applaudit. En 2000, il devient l'animateur de Qui veut gagner des millions? La version française de Qui veut gagner des millions? Un phénomène culturel riche en émotions. Il a animé l'émission jusqu'en 2019, remportant de nombreux prix, dont le 7 d'or du meilleur présentateur en 2000. Il a également animé Miss France à partir de 1995, apportant le charme et le professionnalisme qui ont fait de l'émission une tradition annuelle française. En dehors de la télévision, il a animé des émissions de radio sur Europe 1 et RTL, comme La Bonne Touche de 2006 à 2014, et a publié son autobiographie Le sourire aux larmes en 2016, vendue à plus de 30 000 exemplaires. En 2023, il a reçu la Légion d'honneur pour sa contribution à la culture française. Cependant, la carrière de Jean-Pierre n'a pas été sans heurts. En 1982, l'émission Le Jeu de la vérité sur TF a été critiquée pour ses questions trop personnelles, ce qui lui a valu d'être qualifié de fouineur par la presse. Il a fondu en larmes dans son bureau après avoir lu les critiques, craignant que le public ne se détourne. En 1995, un projet de télé-réalité qu'il dirigeait est annulé faute de financement, ce qui le plonge dans un sentiment de culpabilité envers l'équipe de production. Il se souvient de longues journées de réunion à Paris pour finalement se faire annoncer l'échec du projet. Au début de sa carrière, Jean-Pierre a connu des difficultés financières, travaillant à temps partiel dans une librairie marseillaise pour couvrir ses dépenses. Les longues nuits de préparation pour Sacrée Soirée, notamment la mémorisation de dizaines de scripts d'interviews,
l'épuisait et il pleurait sous la pression de la perfection. En 2005, il a été critiqué pour un commentaire humoristique dans Qui veut gagner des millions? Jugé insensible, ce qui l'a conduit à une controverse sur les réseaux sociaux. Cependant, ses échecs l'ont formé, et il affirme que chaque difficulté est pour lui une occasion d'apprendre à écouter et à s'améliorer. La fin tragique de la vie de Jean-Pierre Foucault fut un grave problème de santé en 2024, lorsqu'on lui diagnostiqua la maladie de Parkinson à l'âge de 76 ans. Les problèmes commencèrent au printemps 2023, lorsqu'il remarqua un léger tremblement de la main droite lors d'une séance de dédicace à un salon du livre à Aix-en-Provence. Il pensa d'abord à la fatigue, mais les symptômes, comme une raideur musculaire et des difficultés à marcher, s'aggravèrent. Après une visite à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, les médecins confirmèrent le diagnostic et il dut commencer un traitement médicamenteux pour contrôler les symptômes. Jean-Pierre, toujours plein d'énergie sur scène, eut l'impression qu'on lui avait enlevé une partie de lui-même. Il se souvient d'être assis dans le cabinet du médecin, d'entendre le diagnostic et d'avoir eu l'impression que son monde s'était écroulé. De retour chez lui à Carry-le-Rouet, il s'assit sur la plage et pleura à l'idée de ne plus pouvoir continuer à animer ni à pratiquer le golf, le sport qu'il adorait. Bien qu'il ait continué à participer à quelques événements caritatifs, comme le Gala Pièce jaune 2024, il devait travailler moins et se reposer davantage. Il avait confié à sa femme, Evelyne, qu'il craignait de devenir un fardeau pour leur famille. La fin, même si ce n'était pas la mort, fut un chapitre triste, car cet homme qui vivait pour son public devait accepter les limites de son corps et la cruauté du temps. L'amour et le mariage de Jean-Pierre Foucault furent une histoire de stabilité et de complicité, non sans difficulté. Il épousa Evelyne Jarre en 1983, après 4 ans de relation. Ils se rencontrèrent en 1979 lors d'une fête à Marseille, où Evelyne, organisatrice d'événements, travaillait pour l'émission de radio de Jean-Pierre. Il fut attiré par son intelligence et son style élégant, et ils tombèrent rapidement amoureux. Jean-Pierre se souvient avoir demandé Evelyne en mariage sur un yacht en Méditerranée, s'être agenouillé au coucher du soleil et lui avoir promis de passer le reste de sa vie avec elle. Le couple eut une fille, Virginie, née en 1985, qui devint plus tard productrice de télévision. Jean-Pierre dit qu'Evelyne était son point d'ancrage, l'aidant à concilier sa célébrité et sa vie de famille. Il vivait dans une villa à Carry-le-Rouet, près de Marseille, où Jean-Pierre aimait lire le journal le matin en prenant un café, et Evelyne s'occupait de la roseraie. Cependant, leur mariage connut son lot de chagrin. En 1992, après le décès de sa mère, Jean-Pierre se replie sur lui-même, laissant Evelyne seule avec le fardeau émotionnel de la famille. Elle veillait tard pour le réconforter et il pleurait de culpabilité de l'inquiéter. La pression professionnelle de Jean-Pierre était un autre de ses chagrins. Pendant les années de sacrées soirées, il était souvent en déplacement professionnel, laissant Evelyne seule avec Virginie. En 1989, ils eurent une violente dispute lorsqu'Evelyne se sentit abandonnée, et Jean-Pierre pleura en réalisant qu'il avait blessé sa femme involontairement. Ils surmontèrent cependant cette situation en s'engageant à passer du temps ensemble, par exemple en vacances sur la Côte d'Azur ou en soirée au théâtre à Paris. Jean-Pierre avait eu une brève relation avant Evelyne, avec une journaliste dans les années 1970, mais cette rupture le laissa profondément bouleversé et il garda l'histoire pour lui afin de préserver son image. L'amour d'Evelyne l'aida à traverser toutes ces épreuves et il disait qu'elle était sa lumière directrice. Le secret que Jean-Pierre Foucault a gardé caché si longtemps était sa lutte contre le syndrome de l'imposteur et la peur d'être oublié par son public, malgré son apparence confiante. La fin tragique de la vie de Jean-Pierre Foucault fut un grave problème de santé en 2024, lorsqu'on lui diagnostiqua la maladie de Parkinson à l'âge de 76 ans. Les problèmes commencèrent au printemps 2023, lorsqu'il remarqua un léger tremblement de la main droite lors d'une séance de dédicace
à un salon du livre à Aix-en-Provence. Il pensa d'abord à la fatigue, mais les symptômes, comme une raideur musculaire et des difficultés à marcher, s'aggravèrent. Après une visite à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, les médecins confirmèrent le diagnostic et il dut commencer un traitement médicamenteux pour contrôler les symptômes. Jean-Pierre, toujours plein d'énergie sur scène, eut l'impression qu'on lui avait enlevé une partie de lui-même. Il se souvient d'être assis dans le cabinet du médecin, d'entendre le diagnostic et d'avoir eu l'impression que son monde s'était écroulé. De retour chez lui à Carry-le-Rouet, assis au bord de la mer, il pleura à l'idée de ne plus pouvoir continuer à animer ni à pratiquer le golf, le sport qu'il adorait. Bien qu'il ait continué à participer à quelques événements caritatifs, comme le Gala des pièces jaunes en 2024, il devait travailler moins et se reposer davantage. Il confia un jour à sa femme, Evelyne, sa crainte de devenir un fardeau pour sa famille. Cette fin, bien que non mortelle, fut un chapitre triste, où un homme qui vivait pour son public affronta les limites de son corps et la cruauté du temps. L'amour et le mariage de Jean-Pierre Foucault furent une